Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment enregistrer son écran avec le son. Autrement dit, comment enregistrer et l'écran et le son en même temps avec un seul logiciel. Pour ça, je vais utiliser Movavi, un logiciel que j'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. À la base, c'est un éditeur vidéo, mais également on a la fonction enregistreur avec pas mal d'options intéressantes, notamment la possibilité de surligner, de suivre la souris, de lui ajouter un mouvement au moment du clic, et donc la possibilité également d'enregistrer les écrans et en l'occurrence d'ajouter avec cet enregistrement d'écran l'enregistrement par exemple d'une webcam ou du son qui proviendrait soit du système soit du micro. Donc comment procéder? On va d'abord lancer Movavi. Donc ici ça va être Movavi Vidéo Suite 23. On se retrouve ici dans l'interface générale du logiciel et on va aller ici sur enregistrer l'écran de l'ordinateur. Donc je vais faire démarrer. À droite on a ici le petit panneau qui nous permet d'enregistrer. Par exemple, si on clique sur les paramètres, ce sont toutes les possibilités qu'on a au niveau de l'enregistreur. Et ici, ce qui va nous intéresser, en l'occurrence, c'est d'ajouter la capture du son. Donc, on va ajouter ici, sur le plus, la possibilité d'enregistrer l'audio. Donc, je vais faire sélectionner et j'ai le petit micro qui vient d'apparaître. Donc, pour pouvoir enregistrer et le son et l'écran, eh bien, il faut avoir les deux en même temps. En l'occurrence, pensez également à activer au niveau de votre ordinateur, au niveau de votre système d'exploitation, au niveau de Windows, eh bien, les paramètres de confidentialité du micro, c'est-à-dire de permettre aux applications d'accéder au micro. Et donc pour ça, il faut activer, vous faites microphone et vous allez sur les paramètres de confidentialité et de sécurité du microphone pour activer en l'occurrence les logiciels qui peuvent y accéder et en l'occurrence vérifier que Movavi, eh bien, la possibilité d'accéder au micro et donc d'enregistrer le son provenant du micro. Maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, on a la possibilité soit de capturer un écran, soit de capturer l'écran, soit d'enregistrer l'écran, soit ensuite, bien entendu, d'aller au niveau des paramètres. Vous pouvez améliorer la qualité de l'audio, la qualité de la vidéo également. Vous pouvez améliorer tous ces effets. Vous pouvez également ajouter un effet au niveau de la souris, ça j'y reviendrai dans une autre vidéo. Donc à vous de voir au niveau des paramètres ceux que vous souhaitez utiliser. Maintenant pour enregistrer son écran, il suffit ici de cliquer sur enregistrement écran. Et donc on a la possibilité de sélectionner la zone qu'on va enregistrer. Donc soit vous choisissez une zone, soit vous pouvez choisir de faire entièrement, hop, on va agrandir entièrement l'écran. Ensuite ici vous avez les différents paramètres que vous allez pouvoir enregistrer. Donc là on lui a demandé d'enregistrer l'écran. Et si je clique sur le micro, pour l'instant on voit qu'il y a une barre disant que le micro ne fonctionne pas. Si je clique dessus, eh bien ça va enregistrer le micro et je peux sélectionner si j'ai par exemple un micro ou enregistrer le système, eh bien j'ai la possibilité ici de cliquer sur l'élément que je souhaite enregistrer. Ici je peux enregistrer la webcam et maintenant il ne me reste plus qu'à cliquer ici pour lancer l'enregistrement. À noter ici qu'on peut jouer sur la souris, donc activer ou désactiver, donc au niveau des clics de souris. Ensuite, une fois qu'on est prêt, on va lancer l'enregistrement. Donc j'ai cliqué dessus. Alors là, je suis avec la version d'essai puisque je suis en train d'enregistrer avec la version que j'ai déjà achetée, donc où j'ai la clé. Et on peut voir que c'est elle qui enregistre. Et donc pour la démonstration, j'ai installé la version d'évaluation pour pouvoir faire la démonstration. Donc là, je suis dans une machine virtuelle. Donc c'est pour ça que c'est la version d'essai que vous voyez à l'écran. Et c'est la vraie version qui enregistre. C'est un peu Inception pour ceux qui connaissent ce film. Autrement dit, la vraie version enregistre la version d'essai. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Et à partir de là, j'ai un décompte qui m'indique que l'enregistrement va commencer. Donc l'enregistrement commence. Ici, on peut voir où est-ce qu'on en est au niveau du menu. Donc ça, c'est le menu qui permet d'enregistrer. On a ici le temps, on a ce qui est activé, donc le micro, le son, on a les paramètres. On peut mettre en pause, arrêter ou annuler. Et donc si par exemple, je fais des mouvements de souris, ça va fonctionner. Une fois qu'on est prêt, on fait annuler, enfin on fait arrêter. On clique sur stop. Je peux lancer donc la vidéo. Comme vous avez pu voir, on a l'élément qui était apparent au niveau de la démonstration, sauf que là il n'est plus apparent. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est juste pour vous aider au moment où vous enregistrez, pour vous aider tous les indicateurs directement, sauf que bien entendu ça reste pas apparent. Les éléments ici de modifier les options, c'est bien entendu, ça a bien entendu disparu. Ici on a le ruban, puisque j'utilise la version d'évaluation dans cette machine. Donc c'est pour ça que ici on a le bandeau. Donc une fois que c'est fait, il nous suffit ensuite d'indiquer où est-ce qu'on souhaite l'exporter. Donc soit on indique où est-ce qu'on souhaite l'enregistrer. Je vais faire par exemple exporter. Je peux choisir les différents réglages. Par exemple, je pourrais dire test. Choisir où je vais l'enregistrer. On va dire sur le bureau. Je vais faire sélectionner. Choisir également la qualité du son.
et je vais faire enregistrer. Alors j'avais les autres paramètres, on va laisser tout par défaut et je vais faire tout simplement enregistrer. Il y a beaucoup de paramètres, c'est vraiment un logiciel, enfin moi c'est vraiment le logiciel que je préfère. Pourquoi? Parce qu'il est très simple d'utilisation, mais en même temps on peut avoir des paramètres avancés si on a envie. Si on a envie de rester sur les paramètres de base par défaut, ils sont très bons, et si on a envie d'aller sur des paramètres plus poussés, c'est également possible. Donc là, j'ai ma vidéo qui se trouve ici. Si je la lance, eh bien pas de souci, on peut voir qu'elle fonctionne également. Voilà, donc c'est vraiment pratique et rapide. Alors pour ceux qui souhaitent le tester, vous avez la possibilité de le télécharger gratuitement. Je vous ai mis le lien dans la description. Après, si vous souhaitez l'utiliser donc avec sa version complète payante, vous pouvez. Le prix c'est 40 €, mais franchement prenez celui à 56 avec la vidéo suite. La vidéo suite, c'est ce que je vous ai montré au début. C'est-à-dire que vous avez l'éditeur vidéo, la possibilité également de convertir des vidéos, la possibilité de faire de l'upscaling, autrement dit d'améliorer par l'intelligence artificielle la qualité de vos vidéos. Bref, pour 16 € de plus, vraiment il n'y a pas photo. Moi je l'utilise depuis près de 5 ans. C'est vraiment le logiciel que je trouve le plus intéressant en termes de qualité-prix. Moi à choisir, vraiment pour 16 € de plus, on peut voir tous les logiciels qu'on va voir en plus de l'enregistreur vidéo simple. Donc c'est vraiment plus intéressant financièrement de partir ici sur la vidéo suite. Sinon ici on n'a que l'enregistreur et je crois qu'on a en plus l'éditeur, mais c'est l'éditeur simple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.